Bonjour à vous les Gémeaux, voici votre tirage du mois d'octobre 2025, énergie générale et sentimentale. Nous allons voir dans ce tirage les énergies globales de votre mois d'octobre. On verra ensuite ce qui va vous porter durant ce mois. On verra ici ce que vous aurez à dépasser ou à travailler. Ici, nous verrons ce qui vient à vous durant ce mois en termes d'énergie, en termes d'événements. On verra ici votre énergie à vous. Plus particulièrement, l'énergie avec les personnes de votre entourage, partenaires de vie, partenaires de cœur, entourage familial, amical ou professionnel. Et enfin, nous verrons ici vos énergies possiblement à l'issue du mois d'octobre. Voilà. Alors, on va regarder d'abord vos énergies globales. Bon, écoutez, dans vos énergies globales, alors j'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, heu, il va y avoir un événement, qui va venir confirmer quelque chose. Alors on va voir évidemment dans le reste du tirage ce que ça peut concerner. Mais ça vient confirmer quelque chose que, soit vous attendiez, soit vous pressentiez. Donc il peut s'agir d'un événement, d'un contexte, d'une situation. Vous attendiez une réponse par rapport à quelque chose, vous attendiez une confirmation par rapport à quelque chose. J'ai l'impression pour, pouvoir, vous attendiez cette confirmation pour pouvoir continuer à aller de l'avant ou pour pouvoir continuer dans une démarche que vous avez peut-être déjà entamée. Hem, En tout cas, on voit aussi, si vous voulez, que, cette chose qui vient confirmer, heu, ce que vous attendiez, ici, va selon moi, vous apporter 2 choses, à la fois une espèce de regain de puissance intérieure et aussi, hem, la confirmation d'une forme d'intuition par rapport à un chemin qui était bon à prendre pour vous. C'est-à-dire que je pense que vous étiez peut-être dans une forme d'attente par rapport à la validation de quelque chose. Que ce soit, voilà, une validation par rapport à un questionnement intérieur, que ce soit une validation par rapport à un projet, par rapport à une démarche, par rapport à quelque chose que vous avez envisagé dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que cette validation que vous attendiez, elle arrive et que ça vous permet, hem, justement de voir plus loin. Dans ce que je perçois ici, c'est, si vous voulez, vous étiez peut-être, sur un mode, on va dire, voilà, un mode arrêt. Un mode arrêt, un mode, les choses sont en suspens, sont en attente pour l'instant et pour que ça puisse continuer, pour que ça puisse perdurer, il faut qu'il y ait justement cette validation qui, à mon avis, va venir quand même d'un événement extérieur. Enfin, vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que cette validation, vous pouvez la percevoir et la ressentir intérieurement, mais je pense quand même qu'ici, il y a un événement extérieur, des circonstances qui vont faire que cette validation, elle va arriver et voilà, vous allez être sûr. Ça va être quelque chose de concret, à mon avis. Donc on va regarder dans quel domaine, parce que pour certains, ça peut être, quelque chose en rapport avec aussi tout simplement une validation administrative, une validation au niveau, voyez, de la loi. Et ça peut être tout simplement ça. C'est-à-dire que vous avez entamé une démarche et là, il y a quelque chose qui vient valider votre démarche et qui fait que vous savez, vous êtes assuré, de la suite des événements. Ça peut être ça complètement. Mais ça peut être intérieur aussi, hein. Alors, là, si vous voulez, on vous parle de 2 choses. Donc on vous parle,
quelque part d'une forme de confiance. Donc vous pouvez avoir ce mois-ci, quelque part, l'assurance que vous pouvez faire confiance dans un projet, dans une relation, dans une situation. Vous allez être conforté dans cette idée de pouvoir faire confiance dans une notion aussi peut-être d'abondance, qui peut être également une abondance Heu, matérielle ou financière, hein, pour certains. C'est-à-dire que vous avez, voilà, une forme de confirmation par rapport à un accord, peut-être, sur un projet, sur une décision que vous aviez prise et vous avez là la certitude que ce projet est réalisable en termes matériels, par exemple. D'accord? Hem, pour d'autres, ça peut être aussi relationnel, c'est-à-dire que vous allez avoir la validation d'une forme de confiance en quelqu'un, dans une relation, dans un groupe de personnes, par rapport aussi à un un soutien qui n'est pas nécessairement matériel, mais un soutien qui symboliquement va vous apporter une forme, de richesse, une forme, de comment on pourrait dire? Une richesse, mais qui n'est pas nécessairement une richesse matérielle, une richesse dans l'échange, une richesse dans, hem, je vois beaucoup d'échanges, des échanges, heu, une richesse dans les échanges, dans la conversation, peut-être des échanges philosophiques, quelque chose là d'ordre philosophique, heu, avec quelqu'un, avec qui possiblement aussi vous allez pouvoir cheminer. C'est tout à fait possible aussi que ce soit dans ce domaine-là. En tout cas, on voit que durant ce mois d'octobre, oui, il y a quelque chose, hem, voilà un succès, on vous parle de succès ici, quelque chose de riche. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être dans une forme de reconnaissance, soit par rapport à la vie, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un groupe de personnes, soit par rapport, vous voyez, aux événements là qui vont venir et qui vont faire que vous allez avoir cette validation que vous pouvez continuer sur le chemin que vous avez pris, ou en tout cas continuer sur le chemin que vous souhaitiez prendre. Et là, pour moi, vous avez cet accord, quelque part, symbolique ou non, hein, symbolique ou réel, hein, par rapport, au chemin que vous souhaitiez prendre parce que ça les choses sont rendues possibles et sont facilitées, soit par, heu, une un soutien matériel ou un accord matériel que vous allez recevoir, soit par un soutien d'un groupe de personnes ou d'une personne en particulier et là, vous allez pouvoir lâcher par rapport à l'attente qui était peut-être la vôtre jusqu'à présent. D'accord? Alors ce qui vous porte, c'est que vous n'êtes plus dans l'indécision. Ce qui vous porte, c'est que vous pouvez retrouver ce mois-ci, une forme de stabilité, une forme de verticalité, une forme d'entièreté. Vous avez la carte de l'éléphant. Et pour moi, cet éléphant ici, il représente à la fois, vous voyez ce côté majestueux du «patriarche» entre guillemets, patriarche ici, c'est-à-dire ce côté majestueux, hein, que vous soyez un homme ou une femme, heu, ce côté, noble, hein, de la verticalité, de l'entièreté. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir faire la jonction ici entre, une forme de phase préparatoire qui a peut-être duré un certain temps, d'accord? Pour certains, je pense qu'ici, cette phase «préparatoire» entre guillemets, elle a même pu durer un certain nombre d'années. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, eu une espèce de phase préparatoire dans une forme de lenteur, dans une forme de minutie qui vous a mené à élaborer un projet ou une envie ou à élaborer, le fait de faire un vœu par rapport à quelque chose dans votre vie, que ce soit relationnel, que ce soit dans un projet, vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et je pense qu'ici, vous avez là la possibilité de concrétiser, de matérialiser ce vœu que vous avez élaboré selon moi depuis très longtemps.
Et là, il y a quelque chose qui vient quelque part à maturité, une espèce de foisonnement, de fleurissement. Voilà, il y a les choses portent leurs fruits, hein. Il y a la fleur et le fruit et vous allez pouvoir passer à une phase, heu, d'accomplissement, de construction, de quelque chose qui a été élaboré déjà depuis pas mal de temps. Ouais, vous avez 2 fois. Vous aviez ici, regardez, la carte du succès et là, vous avez la carte du héros, hein, donc les 2 quelque part avec cette couronne de laurier. Donc je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est couronné de succès et à mon avis, ce qui est couronné de succès ici, c'est quelque chose justement que vous avez fait, maturer un certain temps, que vous avez peaufiné, que vous avez approfondie, peut-être même, vous voyez, dans une phase, préparatoire vraiment très, très minutieuse, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail, que peut-être vous vous êtes mis en danger par moment par rapport à ça. En danger peut-être émotionnel, en danger matériel, financier, je ne sais pas. Vous verrez à quel niveau cela vous parle, mais on voit qu'ici vous allez retrouver un peu cet équilibre et j'ai l'impression que, bah, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vraiment, on voit que ça porte ses fruits. Ouais, c'est de l'ordre de la destinée ici, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, vous allez pouvoir quelque part, après une phase de vœux, une phase de travail aussi peut-être acharné pour certains, vous allez enfin trouver une forme de repos ici parce que justement votre travail et vos vœux portent leurs fruits. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qui va vous porter, hein. Ouais. Bah, encore la carte du succès, ça fait 3 fois. Il y a quelque chose là qui est couronné de succès et j'ai l'impression que ça va même avoir, vous voyez, cette carte de voilà, ça va secouer quelque chose. Il se peut que pour certains d'entre vous, hem, il y ait un changement assez, fondamental, dans votre mode de vie, dans votre mode d'existence, justement suite à cet événement qui vient finalement, couronner de succès, tous vos efforts passés. Voyez? Hem, vous allez récolter quelque part, on vous dit presque ici, symboliquement si on peut parler, métaphoriquement, vous allez récolter la part du gâteau qui vous revient, voyez? Et je pense qu'il peut y avoir ici un changement de votre mode de vie justement suite à tout ça. Donc on va regarder si on peut en avoir un peu plus. Oui, la chance, oui, vraiment quoi. Vous avez le Daruma, la fidélité et les petites choses. Ouais, ouais. Si vous voulez, j'ai l'impression que alors bon, vous avez la carte du Daruma, c'est-à-dire que là, tout ce qui est couronné de succès va vous permettre, quelque part, d'écrire une nouvelle page, mais vraiment là, avec une forme de facilité et de fluidité. Cet œil du Daruma, c'est vous qui allez le dessiner, c'est-à-dire que là, il y a un vœu que vous avez fait, peut-être il y a quelques années, qui porte ses fruits et là, vous allez en faire un autre quelque part, si vous voulez, dans la foulée, mais cette fois-ci, je pense avec beaucoup plus de facilité et de fluidité. Heu et là, on vous parle, oui, d'une forme de fidélité parce que je pense que, le soutien que vous allez recevoir, heu, que ce soit d'un partenaire de vie ou d'un entourage, va se faire vraiment dans le partage, dans les petites choses de la vie et je pense que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Voilà. C'est ce qui apparaît ici dans ce qui vous porte. Alors ce que vous avez à travailler, c'est, alors c'est en lien, si vous voulez, c'est, quelque part poursuivre dans cette continuité, avec toujours, cette notion, de justesse et d'équilibre. Parce qu'on vous dit que là, ce qui va vous porter, c'est justement cet équilibre que vous avez trouvé et en fait, il va falloir maintenir cet équilibre et ne pas tomber,
dans une forme de d'effervescence, parce que je pense que là, il y a quand même quelque chose qui va vous secouer et si vous voulez, le risque potentiel par rapport à ça, c'est, de tomber dans une forme de d'effervescence et peut-être même d'excès. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir maintenir cette espèce d'équilibre, en étant guidé par votre intuition, en faisant les choses et en gardant quelque part un esprit constructif, et en gardant à l'idée qu'il faut garder les des bases solides. Des bases solides et ne pas perdre pied, quelque part, vous voyez, peut-être ne pas perdre pied par rapport à ce succès qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que peut-être que le risque ici, c'est, alors l'image que j'ai, c'est, vous avez gagné, une très grosse somme, à la loterie, vous voyez? Et d'un seul coup, vous allez, vivre, hem, comme vous n'avez jamais vécu, dans une forme d'excès, d'effervescence, mais avec quelque chose de trop, voyez? Un espèce de trop plein dans la joie et dans, le une forme d'excès, voilà. Et là, on vous dit alors c'est peut-être pas ça, mais on vous dit: «Attention à ne pas tomber dans une forme d'excès». Il faut rester ancré vraisemblablement par rapport à ce qui est en train d'arriver, ancré, garder les pieds sur terre, hem parce que sinon vous risquez en fait de tomber dans quelque chose qui pourrait, finalement vous faire vaciller, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc là, on vous dit, votre défi quelque part, c'est rester ancré, rester dans la justesse, et ne tombez pas dans l'excès. Ouais. Hem, si vous voulez, vous allez, devoir quelque part garder le cap. On vous dit: «Garder le cap». Garder le cap par rapport à ce qui est en train d'arriver, par rapport à cette nouveauté qui se présente aussi, parce que je pense vous avez vraiment ici, vous allez avoir la capacité quelque part, comme je le disais ici, vous allez créer encore, vous allez refaire un vœu, cette fois-ci dans beaucoup plus de facilité et à mon avis, vous allez avoir quelque part l'embarras du choix. C'est-à-dire que comme il y a une forme de facilité ici, il y a plein de possibles qui vont se présenter à vous. Et vous, vous allez vous adapter quelque part à ces possibles. Donc vous allez sentir quelque part une espèce de force décuplée dans cet embarras du choix. Vous allez avoir de multiples possibilités, de multiples potentialités. Et là, il va falloir garder une forme d'ancrage et surtout d'idée de justesse, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Les Gémeaux. Croire, oui, croire parce que les choses vont se matérialiser. L'attraction. Donc ça, je pense que oui, vous allez vous sentir, cette force un peu magnétique, vous voyez? Vous allez vous sentir, heu, presque, je dirais, le roi du monde, hein, pour certains, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous dit: «Mais profitez, quelque part de vos pleins potentiels, profitez, faites vos vœux, manifestez cette joie, mais gardez la justesse». C'est ce qu'on vous dit ici les Gémeaux. Alors, dans ce qui vient à vous, et oui, ce qui vient à vous, alors, il y a, si vous voulez, heu, quelque part, cet embarras du choix dont je vous parlais. Qui va à la fois être extrêmement porteur parce que vous allez vous sentir pousser des ailes, d'accord? Mais à la fois, vous allez aussi percevoir très probablement que cet embarras du choix peut être problématique. Ça apparaît, hein, ici, dans ce qui vient à vous. L'embarras du choix peut devenir problématique. C'est pas un gros problème, hein, parce qu'ici, voilà, je vous dis, ça va être assez fluide, hein, j'ai l'impression. Mais il est problématique pourquoi? Parce que ça vous met dans une forme de doute. Le doute par rapport à un multipotentiel dans les choix.
Et ça va vous demander ici peut-être de changer de regard. C'est-à-dire que là, il y a les vannes qui s'ouvrent, parce que ce pendu représente à la fois ici pour vous l'ouverture des vannes, un déblocage, une validation par rapport à quelque chose, mais aussi quelque chose qui va vous obliger un peu à changer votre regard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas foncer ici, tête baissée, parce qu'il y a trop de chemin qui s'offre à vous quelque part et donc vous allez devoir, vous poser avec garder la tête froide aussi et garder en vous ce sentiment de justesse et ne pas perdre ce petit fil, qui vous relie aussi à vos véritables valeurs. Bon, il y a des synchronicités, ça on n'en doute pas, parce qu'effectivement, je pense que ces validations arrivent, par le biais de certains événements, par le biais de certains voilà, il y a un contexte, il y a une personne. Pour moi, c'est des événements. Vous allez avoir des événements là qui vont, vous apporter un aval, et qui vont vous permettre d'ouvrir les vannes. Mais effectivement, il y a des choix qui vont s'ouvrir à vous. Donc et vous allez devoir ici changer un peu votre regard. C'est ce qu'on voit là. Alors, on va essayer d'en savoir plus par rapport à ce changement de regard. Bon, si vous voulez, ouais, alors vous avez le bonheur, l'obscurité et la lumière et la naissance. Pour moi ici, oui, il y a la naissance de nouveaux potentiels, que ce soit dans un projet ou dans une relation, d'accord? Heu, vous passez quelque part de l'obscurité, de cette phase préparatoire, l'obscurité des vœux que vous avez pu formuler pardon, peut-être même pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez formulé des choses en secret. C'est-à-dire que vous avez gardé pour vous, dans votre jardin secret, tous ces vœux que vous auriez aimé voir se matérialiser un jour. Et là, en fait, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous, le moment est venu. Ça se matérialise. Donc il y a cette espèce de naissance du bonheur, et vous passez de l'ombre à la lumière. Hem, alors voyez, hein, parce que dans une relation, passer de l'ombre à la lumière, ça peut être aussi, voilà, une relation qui jusqu'à présent n'était pas véritablement, au grand jour et qui va passer au grand jour, voyez? Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être de l'ordre d'un projet, un projet de vie. Mais, oui, ça vous oblige quelque part à changer, de regard et alors attendez, on va voir par rapport à ce changement de regard. Ouais, la rencontre d'âme à âme, oui, pour certains, c'est ça, hein. La carte du pardon et le temps, ouais. Si vous voulez, pour certains, il se peut que ce soit, heu, en lien avec, alors 2 choses. Soit une relation qui existait déjà dans votre vie, mais qui était une relation cachée, et qui va, aujourd'hui, être une relation que vous allez pouvoir, voilà, révéler quelque part au grand jour. Hem et ici, peut-être allez-vous devoir, heu, alors soit pardonner à quelqu'un, soit demander pardon à quelqu'un. Bon, il peut s'agir pour certains d'entre vous peut-être de révéler, une triangulaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ne paniquez pas, les Gémeaux. Je parle de là de diverses interprétations possibles, mais c'est pas les mêmes interprétations pour tout le monde. Donc si je parle là d'une triangulaire, ne soyez pas en panique, ça s'adresse à certains d'entre vous, mais pas à tout le monde. D'accord? Hem, je pense aussi que pour certains, justement, si vous voulez il y avait peut-être ici une relation qui a mis du temps à se révéler, qui a mis du temps à se modeler, heu et quelque part, vous allez comprendre ici, d'où cette carte du pardon, que effectivement, il fallait peut-être, cette espèce d'épreuve du temps et de la patience pour que les choses arrivent à maturité, d'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui vient à maturité.
Il y a une éclosion ici pour moi. Que ce soit en termes relationnels ou en termes d'un projet, il y a pour moi ici quelque chose qui est révélé au grand jour, hein, ou qui est validé, voyez dans quel domaine, heu, parce qu'il y a eu justement, cet effet du temps, ce temps de maturation, ce temps de développement avec une forme de lenteur et pour moi cette lenteur aujourd'hui elle est terminée. D'accord. Vous ouais, c'est ça, c'est ça. On a ici, heu, une reprise de voilà, une reprise d'action, une reprise d'activité, une reprise de voyez cette image de la chaîne du vélo? C'était un peu arrêté, ça s'était un peu grippé et puis là, quelque part, il y a quelque chose qui vient, on met un peu d'huile sur cette chaîne et puis d'un seul coup, vous pouvez pédaler, pédaler et avec, cette force d'inertie, ça se met en action de plus en plus vite. D'accord? Ça va aller vite maintenant et on voit ici que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits dans le sens que vous aviez attendu et quelque part ici, il y a la fin de l'attente et la possibilité en effet d'aller vraiment vers quelque chose d'autre parce que avec la carte du jugement ici, ce qui se termine ici avec cette carte du jugement, c'est cette phase d'attente, cette phase de préparation. Mais pour moi, vous vous tournez quelque part aussitôt vers, quelque chose de nouveau, de naissant, qui va être tout de suite, hein, extrêmement porteur. D'accord? Pour moi ici, chez vous, il y a pas de phase de transition. Vous vivez la fin de quelque chose et le début d'une autre d'autre chose en même temps. Mais, voilà, on voit que c'est heureux parce que c'est ce que vous avez attendu vraisemblablement. D'accord. Encore on vous dit de vous ancrer. Donc pédaler, pédaler, oui, les Gémeaux, vous avez l'air, vous avez l'eau. Pédaler, quelque part, on voit que ça va être revigorant pour vous, hein. Ça va être revigorant en termes d'émotion, en termes vous voyez, cette eau pour moi représente aussi les embruns. Vous allez vraiment profiter là de quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement joyeux. Vous allez, voyez ces embruns, que vous ressentez quand vous êtes au bord de la mer et que vous recevez ces petites gouttes d'eau sur le visage. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre de ce petit bonheur-là. L'air, c'est pareil, c'est ce vent qui va vous apporter les embruns. Mais on vous dit malgré tout, hem, pédalez, oui, soyez heureux, oui, mais gardez les pieds sur la terre, d'accord? Ne perdez pas de vue, hem, votre propre centre et votre propre justesse. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Ouais, l'authenticité, la créativité, prospérité, ouais et le bonheur, encore le bonheur, ouais. Vous allez être dans quelque chose d'authentique parce que je pense que dans la mesure où, si vous voulez, il y a quelque chose là qui était peut-être dans l'ombre, hein, que vous avez longtemps attendu, heu, peut-être pour certains d'entre vous même, hein, vous aviez peut-être pas perdu espoir, mais un peu quand même, voyez? Dans l'idée que peut-être ça resterait comme ça, encore un certain temps et puis là, il y a ce changement et je pense que ce changement vous apporte un sentiment, à la fois d'authenticité, mais surtout de légitimité pour certains. Il y a une forme de légitimité, vous vous sentez légitime. Donc vous voyez, si ça vous parle en termes relationnels, vous passez peut-être, de du fait d'avoir été un peu dans l'ombre au fait de devenir légitime. Légitime peut-être aussi dans les yeux de quelqu'un, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, c'est ce qu'on voit ici pour vous les Gémeaux. Donc c'est très heureux, hein, c'est très heureux pour vous, hein. Alors le rapport avec l'autre et oui, le rapport avec l'autre, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Ça change fondamentalement. Il y a quelque chose qui change là de manière assez brutale par rapport au message de quelqu'un. Il y a une situation qui évolue. Alors attendez, hein, on va voir, hein. Ouais. Par rapport à si vous voulez,
Vous étiez peut-être en train de vous poser là des questions justement par rapport à la bonne santé d'une relation, d'accord? Vous vous demandiez peut-être combien de temps ça allait pouvoir encore durer comme ça. Alors voyez si c'est une relation avec un partenaire, de cœur, d'accord? Ou ça peut être aussi familial, hein, ou amical, voire professionnel. Voyez à quel niveau ça vous parle. Et là, pour moi, il y a un changement effectivement radical, il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'effervescence. Il y a quelque chose là qui se remet en action vraiment, pour moi, de manière très, très dynamique, hein, très dynamique, et qui permet justement à une relation d'évoluer et de prendre vraiment un autre tournant ici. Une union, le présent, présent au sens de ici et maintenant et le travail. Ouais, c'est-à-dire j'ai l'impression que ce travail pour moi, c'est tout ce que vous avez, fait, aussi en amont, c'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu un travail d'introspection aussi assez fondamental par rapport justement à une relation qui peut-être euh, avait du mal à prendre de l'ampleur, avait du mal à prendre son envol, euh, avait du mal à se révéler au grand jour aussi. D'accord. Et là, pour moi, ce travail d'introspection, bah, il vous permet aujourd'hui justement de vivre ce changement de manière extrêmement heureuse. C'est-à-dire que le les choses là vont être vraiment exponentielles. Le bonheur va être exponentiel. Heu, le foisonnement dans cette relation va être exponentiel. La création, la créativité, les projets, tout ça va prendre de l'ampleur vraiment très rapidement et je pense que ça, c'est dû à un travail intérieur que vous avez fait par rapport justement à cet enjeu même, l'enjeu que représente cette relation ou voilà, cette relation dans un projet. Voyez à quel niveau ça vous parle, mais ici, on vous parle quand même du rapport à l'autre, et là, on a quand même l'union et l'engagement. Et donc, je pense que pour certains, il va y avoir dans une relation la possibilité, quelque part, enfin, de pouvoir s'engager et envisager une union, sur le long terme avec des projets peut-être aussi justement de changement de lieu, de vie commune. Enfin voilà, je pense pour certains, ça va être quand même un changement assez majeur, dans ce que je vois ici en tout cas, hein, les Gémeaux. Dans ce que je vois ici, ouais. Hem, Ça commençait pour certains, oui, à vous peser, hein, à vous peser et quelque part, vous voyez, ça vient peut-être aussi d'une forme de pour certains d'entre vous, ça peut venir aussi d'une forme de de prise de conscience où quelque part vous affirmez que, voilà, cette situation d'attente et de patience, ne pouvait plus durer en l'état et qu'il y a peut-être eu ici une conversation avec quelqu'un par rapport à cette situation d'attente et là, vous obtenez quelque part une forme de validation. Oui, pour certains, ça va être ça. Il va y avoir aussi cette conversation. Oui. Toujours par rapport à un engagement. D'accord. Alors voilà. Mais pour certains, il y a un engagement qui se profile suite à une conversation par rapport justement à tout ce travail que vous avez pu faire intérieur par rapport à une phase d'attente. Par rapport à un engagement qui devenait un peu longue, d'accord? Et qui devenait pesante. Hem, alors vos énergies issues du moi, écoutez, vous avez bon, c'est confirmé, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce, hein, il y a un déblocage. Par rapport au fait de trouver votre propre refuge, pour moi, cette maison représente à la fois la légitimité que vous allez ressentir, Heu, l'authenticité quelque part aussi. Vous sortez de l'ombre et vous vous révélez à la lumière et on vous met en lumière. Et aussi pour certains d'entre vous, le fait de chercher un lieu de vie ou de vivre avec quelqu'un. Et on vous dit encore que ce travail finalement porte ses fruits. Je pense que vous pour certains, il y a eu vraiment un travail intérieur assez conséquent. Et vous avez à la fois le magicien et le fou.
C'est-à-dire que ça reflète vraiment vos énergies. Ce fou avec cette espèce de foisonnement, ces multiples possibilités-là qui vont s'offrir à vous d'un seul coup et le magicien qui vous dit: «Mais tout est entre vos mains». C'est-à-dire que là, vous êtes le créateur, ça rejoint le Daruma, qui apporte la chance. Vous allez dessiner l'œil du Daruma en faisant un vœu et là, pour moi, vraiment, vous faites le vœu et quelque part, votre vœu se réalise presque instantanément, si vous voulez. Il n'y a plus de phase préparatoire. Là, vous décidez et presque instantanément, ça se matérialise, voyez? C'est ça qu'on vous dit. Ouais, vous allez vraiment à la conquête, heu, de de n de nouveaux territoires quelque part, hein, avec force et détermination et en ayant ce sentiment aussi d'être protégé, d'être entier, d'être stable. Vous voyez, vous aviez cette carte de l'éléphant, ça vous représente un peu, j'ai l'impression, hein. Ça vous représente cet éléphant dans sa comment on dit? Sa majesté, sa noblesse, hem et ouais et quelque part, hem, voilà, cette capacité à avancer avec confiance aussi, hein. Heu, vous voyez qu'en fait, le travail que vous avez fait durant peut-être pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, hein, certes un nombre d'années quand même, hein, et ben, en fait, ça vous a permis de vous protéger d'une forme d'impasse. C'est-à-dire que je pense qu'ici, ce passage qui va s'offrir à vous quelque part, c'est vraiment le fruit de votre travail. Ça s'offre à vous parce que vous avez fait un travail. Voyez, il y a à la fois des synchronicités, les choses qui arrivent quelque part au bon moment. Mais ça arrive au bon moment parce que vous, vous avez vraiment eu en amont une préparation extrêmement minutieuse et en fait, c'est votre travail qui porte ses fruits. C'est ce qu'on vous dit là. Bon, j'aime bien cette carte. Waouh, on l'a eu déjà dans un autre tirage, mais je vous la montre. Il y a des pourparlers. Alors pour moi, effectivement, il y a peut-être un dialogue avec quelqu'un pour certains d'entre vous par rapport à l'enjeu d'une relation, l'enjeu d'un engagement. Et là, on vous dit: «Regardez votre travail». Il fait qu'en fait, tout ce qui aurait pu être, un peu compliqué, ça s'efface pour devenir simple. Et ça, c'est le fruit de, heu, de votre, minutie et de votre patience. C'est très beau. C'est très beau pour vous les Gémeaux. Très beau tirage, très beau tirage. Parce que là, c'est votre travail qui porte ses fruits, vraiment. Alors, un petit oracle chinois pour vous, société. Dites oui à toutes les merveilleuses invitations qui vous parviennent, d'excellentes opportunités de réseautage et de nouveaux intérêts amoureux pour les célibataires en résulteront. Ça, c'est les multiples potentialités que vous allez avoir là, qui vont se présenter vraiment à vous, j'ai l'impression. Et vous allez avoir le choix dans la direction à prendre. Et un oracle de Kuan Yin. Écoute. As-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes? Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends du recul par moment, aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. Et oui, vous allez avoir plein de signes, les Gémeaux, plein de signes euh, pour vraiment de multiples ouvertures et certainement pour certains d'entre vous, un bel engagement aussi. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et qui la rendez visible. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.